Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 4 mai 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, verset 38. Luc 6, 38 nous dit ceci. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Unité de mesure divine. Bien-aimé, donner n'est pas toujours facile. L'homme préfère recevoir, et même lorsque nous donnons, souvent nous donnons peu dans le but de perdre peu. Cela est un principe presque universel. Ce que nous ignorons, c'est que chaque don crée une unité de mesure individuelle divine. L'unité de mesure, en fait, c'est une unité ou une mesure standard, une mesure déterminée qu'on utilise pour évaluer des éléments. Il y a le gramme, le mètre, il y a le kilomètre, il y a des unités de mesure, le mètre, le gramme et d'autres unités. Et cette unité est utilisée pour toutes les évaluations. Le texte du jour nous apprend que Dieu utilise une unité de mesure particulière pour chaque personne. Et c'est nous-mêmes qui la déterminons. Donner crée l'unité de mesure et Dieu donne à chacun selon cette unité de mesure. Nous allons voir trois vérités par rapport à l'unité de mesure, par rapport au fait de donner. La première vérité, c'est que donner, ce n'est pas perdre, mais plutôt recevoir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Or, généralement, nous trouvons qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. En fait, quand nous donnons, nous recevons aussi. Qu'est-ce que nous recevons? Il y a plusieurs choses que nous recevons. Nous allons juste citer quatre choses que nous recevons. D'abord, nous recevons la considération des autres. Une personne qui donne facilement ou qui aide, a de la considération de la part des autres. Recevoir, donner, eh bien, c'est recevoir aussi la considération de Dieu. Vous savez, nous sommes des instruments de Dieu. Et quand Dieu veut bénir une personne, Dieu passera par nous. Dieu passe par les hommes pour bénir les autres hommes. Et donc, quand nous donnons, nous sommes un instrument de Dieu et Dieu se réjouit. Nous avons de la considération auprès de Dieu parce que nous respectons sa parole, parce que nous nous mettons à son service pour faire du bien aux autres. Et lorsque nous donnons, nous recevons. Nous recevons quoi? Nous recevons des bénédictions de Dieu. Dieu nous bénit en retour. Dieu nous bénit en retour. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et quand je donne, c'est comme une semence, je vais moissonner, donc je vais recevoir la bénédiction de Dieu. Mais aussi, je recevrai, bien aimé, la bénédiction des hommes, parce que celui qui donne, nous sommes dans un monde du rendez-vous, du donner, du recevoir. Celui qui sait donner, il y aura aussi des hommes qui lui donneront, évidemment, venant de Dieu et passant par les hommes. Donc, donner, ce n'est pas perdre, bien aimé, c'est recevoir. Deuxième vérité, c'est que donner, c'est créer son unité de mesure. Dans Luc chapitre 6, verset 31, la Bible dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Donc,
Bien-aimés, en donnant, voici 3 choses que nous devons avoir à cœur. Quand nous donnons selon une certaine estimation. Donc nous faisons une estimation. Je donne à quelqu'un, il y a une certaine estimation de la valeur de la personne et de la valeur de ce que je peux donner. Quand nous donnons, bien-aimés, nous donnons ce que nous trouvons bien. Ce que je donne à l'autre, c'est que je trouve que c'est bien pour la personne. Quand nous donnons, en réalité, nous faisons aux autres ce que nous voulons qu'on fasse pour nous. Et cela, bien-aimés, crée une unité de mesure. Dieu voit de quelle façon nous donnons aux autres, de quelle façon nous traitons les autres, et il établit une unité de mesure, parce que c'est supposé que ce que je fais pour les autres, c'est ce que je voudrais qu'on fasse pour moi, et donc Dieu va le saisir. Voilà pourquoi la 3e vérité est que Dieu se sert de notre unité de mesure, que nous avons créée nous-mêmes, en donnant, en faisant telle chose, nous avons créé. Évidemment, Dieu voit le cœur. Quand nous donnons selon notre estimation. Nous faisons une estimation, nous donnons ce que nous trouvons bon. N'est-ce pas? Et alors, voilà comment l'unité de mesure se crée. Et Dieu va utiliser cette même mesure pour nous donner, pour nous juger, pour nous bénir. Et donc, Dieu se sert de notre unité de mesure. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'est pas injuste. Dieu utilise, bien-aimés, notre unité de mesure pour mesurer ce qu'il nous donne. Pourquoi? Pour 2 raisons principalement. La première raison, c'est ce que nous avons lu dans Hébreux 6, Dieu est juste. Dieu est juste et nous donne ce que nous avons mérité, comme nous avons dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et donc, Dieu ne va pas nous donner, nous avons moissonné disons, du blé, et Dieu nous donne des raisins. Non. Et donc, ce que nous donnons nous revient d'une certaine façon. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous donnons, parce que c'est une unité de mesure que nous créons. Donc, premièrement, Dieu est juste. Et dans sa justice, il n'oublie pas. Il n'oublie pas les bienfaits, il n'oublie pas les méfaits, il n'oublie rien. Et donc, il nous restitue selon ce que nous avons trouvé bon. Quand nous avons trouvé bon de faire telle chose à quelqu'un, de donner telle chose à quelqu'un, et donc Dieu va dire, bon, comme il le trouve bon, je vais aussi le remettre. La deuxième chose, c'est que Dieu se sert de notre unité de mesure. Pourquoi? Parce que Dieu est un pédagogue. Dieu est un pédagogue. Il nous donne des leçons par sa parole, mais il nous donne des leçons de vie. L'expérience ou les choses qui nous arrivent, Dieu est pédagogue. Il y a un homme qui n'allait jamais dans les deuils des autres, mais qui envoyait seulement de l'argent. Et lorsqu'il eut un deuil, tout le quartier ne lui envoya que de l'argent, que des enveloppes. Déçu, il demanda à sa femme, mais pourquoi cela arrive? Pourquoi les gens ne viennent pas? Pourtant, j'ai préparé une bonne place. Il dit, non, les gens ne sont pas venus, les membres du quartier ne sont pas venus, mais il t'a envoyé des enveloppes exactement comme toi, tu envoies, unité de mesure. Et depuis ce jour-là, cet homme a changé d'attitude. Les deuils qui suivaient, il faisait l'effort pour aller consoler les autres. Dieu a été un pédagogue. Et quand nous voyons que notre unité de mesure est petite selon nous, nous nous corrigeons et Dieu aussi suit. Contrairement aux unités de mesure utilisées communément et qui est unique pour tous, Dieu, dans sa justice, bien-aimé, utilise pour chacun de nous l'unité de mesure que nous utilisons pour donner aux autres. Si nous donnons beaucoup en qualité, Dieu nous en fera beaucoup, et si nous donnons en qualité, Dieu en fera de même pour nous. Ainsi, prenons garde à notre façon de donner aux autres, car cela tournera en notre faveur ou en notre défaveur. Que Dieu nous bénisse,
Shalom, au revoir et à demain.